il y a des gens que moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui se disent que, par exemple, si Marie-Angélique, c'est comme s'ils vont lui donner toute la gloire. C'est comme s'ils lui donnent toutes les richesses. C'est comme si on lui donne une grande opportunité de vie. C'est comme si on lui donnait la réussite. Je vois sans ces hommes, surtout sur Internet. Il y a des hommes comme ça, que je vois sur Internet qui se comportent comme ça vis-à-vis de moi. Oui, lorsqu'on va marier Angélique, c'est comme si on lui donnait certains trophées. C'est comme si on lui donnait certaines richesses. C'est comme si on lui donnait certaines gloires, certaines opportunités et certains succès. Mon frère, j'ai déjà réussi. Moi, je n'ai pas grandi dans la rue. Est-ce que tu comprends? C'est à toi que je m'adresse. Toi, tu te comportes comme ça envers Angélique, là. Tu es en train d'attirer des malédictions après toi. Pourquoi? Je n'ai pas grandi dans la rue. Moi, j'ai eu une enfance tellement parfaite. J'ai eu un bon papa, une bonne maman, une bonne famille. Vraiment. Depuis que je suis née, je dors dans le bonheur. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est-à-dire, j'ai eu une très bonne enfance. Mon papa me donnait tout. Ma maison, nos chambres étaient déjà climatisées. Je suis née dedans. Je suis née dans ça. C'est pas qu'un homme va venir me donner ça. Moi-même, je suis née dedans. C'est-à-dire, je ne dors pas dans la chaleur. En Afrique, vous voyez, le temps, il fait chaud en Afrique. Mais nous, on ne dormait pas dans la chaleur. On avait tout dans la maison. On a tout. Papa donnait tout. Les serviteurs, les servantes, les ménagères, les blanchisseurs, les jardiniers, les chauffeurs. Je dis, on avait tout dans la maison. Ce n'est pas le matériel qui nous manquait. Ce n'est pas des choses comme ça qui m'ont manqué, même depuis mon enfance. Est-ce que tu comprends? Il dit, même lorsque je suis assise à table, on a une personne qui vient nous servir la nourriture. Dès que la soupe est finie dans l'assiette, il envoie la soupière pour qu'on se serve encore la soupe. On avait des gens comme ça qui s'arrêtaient à côté de nous pendant qu'on mangeait. Est-ce que tu comprends? Lorsque l'eau est finie dans mon verre, ce monsieur vient, il sert l'eau dans mon verre pour que je puisse boire. Je ne servais pas l'eau dans mon propre verre. Il y avait un serviteur qui était là, qui servait de l'eau pour moi. J'ai grandi dans cette ambiance et ça continue. Même aujourd'hui, Dieu m'a encore béni, je suis béni. Est-ce que tu comprends? Donc, j'ai grandi dans une ambiance de prospérité dès mon enfance. Parce que mon papa, il n'avait pas de faux boulot. Il avait les bons boulots en Afrique. Il a de bons boulots. Mon papa a de bons titres, de bons boulots, de bons statuts. Donc, c'était un homme très respecté et toujours très respecté dans sa communauté. C'est comme ça. Là où il travaille, il est très respecté. Est-ce que vous voyez? C'est dans cette ambiance que moi, j'ai grandi. Donc, je ne suis pas complexée du fait que je n'ai pas reçu quelque chose peut-être depuis mon enfance et que je suis en quête de ça et que je vais obtenir ça à travers un homme riche. Non, j'ai déjà reçu ça. Ok? Aujourd'hui, si je me marie, c'est comme un bonus. C'est comme un plus à ma vie. Est-ce que tu comprends? Le mariage ne construit pas ma vie en tant que tel. Le mariage est déjà un bonus. Ma vie est déjà construite grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour ce que je suis. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, je suis une femme. Je trouve que j'ai réussi. Donc, moi, je bénis Dieu déjà pour le succès qu'il m'a donné. Peut-être toi, tu penses que le succès que Dieu m'a donné est petit. Il n'y a aucun succès qui soit petit. Il n'y a aucun succès. Il n'y a aucun succès à mépriser. Est-ce que tu comprends? Tout succès est un succès. Et c'est chacun qui voit où il est arrivé dans la vie. Toi, tu peux penser que non, moi, je suis toute petite à côté de toi. Et que toi, tu es riche. Mais toi, tu ne sais pas ce que moi, j'ai accompli ou bien ce que j'ai déjà accompli dans ma vie. Est-ce que tu comprends? Donc, comme je vous dis toujours là, il n'y a aucun homme qui peut venir me rendre parfaite. Il n'y a aucun homme qui peut venir me donner le succès et la prospérité. J'ai déjà ça. Le mariage est devenu pour moi un plus. Le mariage est devenu pour moi un plus. Parce que je sais me battre dans la vie. Je suis très intelligente. Et je connais mes potentialités, comme je vous dis. J'ai énormément de talent. J'ai beaucoup de talent. Je suis maman. Je suis entrepreneur. Je suis business. Je fais quoi encore? Je suis étudiante. Je suis travailleuse. C'est-à-dire que parfois quand je suis assise là, je prends un bic et une feuille et puis j'écris mes talents. Mes talents sont énormes. Mon potentiel est énorme. Mes compétences sont énormes.
Je sais ce que je vaux dans la société. Est-ce que tu comprends? Je suis un trésor. Moi-même, je m'appelle trésor. Parfois, quand je marche, je m'appelle trésor. Les gens me disent, mais aujourd'hui, tu es trop imbu de ta personne. Je leur dis non. Dans la vie, là, il faut te qualifier. Ce que tu es, ce que tu dis. Tu es un trésor, tu es un trésor. Je suis un trésor. Donc, je dis que l'homme qui m'a trouvé, il a trouvé un trésor. C'est à lui de faire attention. Un homme qui m'a trouvé, il a trouvé le bonheur. C'est à lui de faire attention pour bien attraper ça. Parce que s'il n'attrape pas ça, je vais partir, en fait. Est-ce que tu comprends? Donc, faut pas penser que lorsque tu me maries, tu me donnes une certaine prospérité, ou bien un certain avantage, ou bien un certain succès. Non, 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 faut pas penser comme ça. Si tu penses comme ça, tu t'es trompé dans la société. Lorsque tu épouses une femme, tu n'es pas en train de la ranger dans la vie. Lorsque tu épouses une femme, tu es en train de servir Dieu. Écoute encore bien. Lorsque tu es en train d'épouser une femme, c'est comme si tu disais merci à Dieu. C'est comme si tu honorais Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà, il faut voir la vie comme ça. Ne te dis pas que lorsque je suis en train d'épouser une femme, je suis en train de la rendre merveilleuse. Je suis en train de donner un statut de vie. Non, il y a d'autres hommes qui disent je suis en train de changer sa vie. Un homme ne peut pas changer la vie d'un autre être humain. Un individu ne peut pas changer la vie d'un individu. Un individu ne peut pas rendre la vie d'un autre individu parfait. Un individu ne peut pas donner le bonheur à un autre individu. Est-ce que tu comprends? Le bonheur là, c'est Dieu qui donne. La perfection, c'est Dieu qui donne. Le succès, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Dieu donne tout. Mais l'homme peut être utilisé par Dieu pour donner à l'autre. Est-ce que tu comprends? Donc, tu n'es pas venu transformer une femme. Tu n'es pas venu la rendre plus meilleure. Non. Tu es venu épouser une femme parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui est honorable. Est-ce que tu comprends? Est-ce qui est honorable? Donc, ne vois pas le mariage comme si tu étais venu faire booster quelqu'un ou bien emmener quelqu'un quelque part. Non, 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 ça, c'est pas faire preuve d'humilité. Ça signifie que tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, voilà ce que je veux dire. Parce que la Bible dit que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il faut être humble. Parce que la vie qui est là, moi je dis toujours, c'est deux mains qui se lavent. Dans la vie, on se met ensemble pour prospérer. Si tu épouses une femme aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être cette femme, c'est ton bonheur. Peut-être que Dieu a vu que dans ton futur, quelque chose allait t'arriver. Ou bien, tu allais avoir peut-être un accident. Je ne le souhaite pas, mais c'est une manière de parler. Ou bien, tu allais avoir des problèmes financiers. Ou bien, et puis, Dieu t'a donné cette femme. Au début, tu ne vois pas que cette femme, c'est un cadeau. Mais un beau jour, quand tu tombes dans la faiblesse, quand par exemple, tu es fragile, tu peux être fragile financièrement, tu peux être fragile à cause de la maladie. C'est en ce moment tu vois que la femme qui est à côté de toi, c'est un trésor depuis longtemps. Mais au début, tu la maltraitais. Au début, tu l'as tellement maltraitée. Et maintenant, le jour que tu es dans des problèmes, elle est toujours à côté de toi. C'est maintenant que tu réalises que c'est une perle. N'attends pas d'être dans des problèmes pour réaliser que la femme que Dieu te donne est une perle. Est une perle, est un trésor. Est-ce que tu comprends? Il faut toujours nourrir la femme. Il faut toujours la magnifier. Il faut toujours lui dire merci. Parce que c'est elle qui sera avec toi toute ta vie. Toute ta vie. C'est elle qui vient bâtir la vie avec toi. C'est elle qui vient t'aider à construire une maison, à construire un avenir meilleur. Donc, ne vois pas la femme comme une charge de vie. Ne vois pas une femme comme une charge de vie, comme une personne qui représente un poids. Non, 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 non. Il y a certains hommes qui pensent comme ça. Oh, je vais la marier, celle-là peut-être va devenir un poids pour moi. Ne pense jamais comme ça. La vie, si on ne sait jamais. On ne sait jamais dans la vie. Il faut toujours acclamer la femme. Il faut toujours l'honorer. Il faut toujours l'embellir.